Quand on apprend la mort de son enfant, la vie s'arrête. D'abord, on croit mourir, avant de se rendre compte qu'on continue à vivre, à être vivant, mais la vie s'est arrêtée. C'est deux choses un peu différentes. Et moi, j'ai trouvé insupportable, en sortant dans la rue, au petit matin, fracassée, de voir que tout continuait comme si de rien n'était. Bonjour Lou, je m'appelle Anne-Dauphine Julien, et je viens vous raconter comment j'ai surmonté, non, plutôt comment je vis, après la mort de 3 de mes enfants. Il y a 17 ans maintenant, j'étais sur la plage avec mon mari d'abord, Loïc, qui est l'homme de ma vie, et nos 2 premiers enfants, Gaspard qui avait 3 ans et demi et Thaïs qui avait 1 an et demi, et c'était le bonheur d'une fin d'été, on marchait sur le sable. Et quand j'ai vu que les pieds de ma fille se posaient mal sur le sable, enfin qu'il y en avait un qui tournait, ça aurait pu ne rien être, mais moi ça m'a contrariée. Puis de fil en aiguille, on est arrivé jusqu'à un neuropédiatre qui nous a annoncé le jour des 2 ans de Thaïs qu'elle n'avait pas de problème de pied, mais qu'elle avait une maladie extrêmement grave, une maladie au nom barbare, une leucodystrophie métachromatique, et qu'elle allait mourir dans les mois qui viendraient. Je ne peux pas raconter ce qui se passe dans le cœur d'une maman qui apprend que son enfant va mourir. Ça reste le plus intime, en fait, la souffrance. Je me rappelle d'une chose qui m'a étonnée après, pas sur le moment, c'est que ce que j'ai hurlé, parce que j'ai quand même hurlé, c'est comment. Comment on va faire? Comment on va faire pour accompagner Thaïs dans les mois qui vont venir, avec une maladie dégénérative, donc avec tout ce qu'elle allait perdre? Comment on va faire pour survivre à sa mort? Et même, si j'ose le dire, comment on va faire pour l'aimer dans ce bout de vie qui lui reste? Et quand j'apprends la maladie de Thaïs, je me dis que la foudre tombe jamais 2 fois au même endroit. Je suis enceinte ronde comme un ballon, et je mets au monde quelques mois après, 2 mois après, 3 mois après, une autre petite fille. Et à 6 jours, on apprend qu'elle a la même maladie que sa sœur, que Thaïs. Mais j'ai peur d'une chose à ce moment-là, c'est pas tant de ce qui attend Asilis dans la vie, parce que c'est une espèce d'inconnu. En fait, j'ai peur pour nous. Je me dis, mais comment nous, Loïc et moi, comment notre famille peut survivre à ça? Comment est-ce que ça va pas être le fracas dans tous les domaines de notre vie? J'ai une petite phrase qui me vient en tête comme ça, une phrase entendue un matin du professeur Bernard, qui était cancérologue et qui avait dit un jour, quand on peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. Et ça me fait, vraiment ça me fait, alors j'ai envie de dire, un grand flash dans les ténèbres. Oui, je crois que tout à coup c'est la lumière qui s'allume, pas longtemps, les ténèbres reviennent, mais quand même. Et je me dis, voilà comment faire. Évidemment, je ne peux pas ajouter de jour à sa vie, ça c'est pas dans mon pouvoir. En revanche, je peux ajouter de la vie à ses jours. Au début, je me dis, bon, ajouter de la vie au jour, eh ben, la vie va être une fête, la vie va être une boulimie de plaisir, la vie de Thaïs. Et donc, du jour au lendemain, je décide qu'elle fera ce qu'elle veut. Elle fera absolument tout ce qu'elle veut, donc elle avait 2 ans à ce moment-là, donc elle ne mangeait que de la mousse au chocolat, elle regardait Winnie l'ourson jusqu'à 3 h du matin, et voilà, et avec ça, plus je la gâtais, entre guillemets, plus je la voyais anxieuse et même capricieuse, qui n'était pas du tout dans son tempérament. Et puis j'ai eu un problème aussi rapidement avec Gaspard, son frère aîné, qui avait 3 ans et demi, et qui est venu me voir en me disant bah, « moi j'aimerais bien avoir une leucodystrophie aussi. Une petite pour pas que vous soyez trop inquiets, mais j'aimerais bien en avoir une quand même pour pouvoir faire tout ce que je veux. » C'est Loïc qui m'a montré que ce que je faisais n'était pas tellement ajusté, et puis je voyais que Thaïs, ça lui convenait pas, et j'ai réalisé que c'était pas ça, ajouter de la vie au jour, que c'était juste vivre chaque instant comme il était. Comme l'ont dit les médecins, Thaïs meurt quelques mois après l'annonce de la maladie, 1 an et demi exactement, elle a 3 ans 3/4 quand elle meurt. Asilis a un autre chemin de vie, on a tenté de la guérir, mais malheureusement la maladie a pris le dessus. On a ajouté de la vie à ses jours pendant 10 ans et demi. Comment on survit à la mort de 2 de ses enfants, à ce fracas renouvelé? Je crois qu'on survit comme on peut. La première chose que j'ai faite, moi, c'est écouter ma peine. Vraiment l'écouter. J'ai été très touchée par tous ceux qui ont voulu m'en distraire. Allez, viens, on va prendre une bière. Alors, je suis ravie d'aller boire une bière, il n'y a pas de problème. Mais quand j'avais envie de pleurer, c'était pas d'une bière dont j'avais envie, c'était de pleurer abondamment et après d'aller boire une bière. J'ai été assez frappée par mon fils aîné, qui après la mort de Thaïs, il avait 6 ans quand Thaïs est morte, est venu me voir en me disant « Maman, c'est trop triste ». C'était 1 mois après. « Je suis hyper triste qu'elle soit morte ». Donc il arrive en pleurant, donc moi je l'accueille dans mes bras, évidemment bouleversée par la peine de mon petit garçon. Je pleure avec lui, il se mouche sur ma chemise. Et puis tout à coup, au bout de ses larmes, il sèche ses yeux et dit « Bon allez, je vais jouer au foot ». Il n'avait pas oublié, il était allé jusqu'au bout de sa peine. Comment on fait pour survivre? En vivant sa peine, je crois. La foudre tombe 2 fois au même endroit. Et parfois, ça s'acharne un peu plus. Il y a 2 ans et demi, notre fils Gaspard est mort. Gaspard s'est suicidé.
Je vais vous avouer quelque chose, c'est ce qui me faisait le plus peur au monde. Dans l'imaginaire d'une maman, et vous pouvez tout à fait comprendre ce que je veux dire, on met un enfant au monde, on imagine à peu près toute sa vie. Et moi, je m'étais toujours dit, oh, le pire qui puisse arriver à des parents, c'est le suicide d'un enfant. Et puis Gaspard se suicide dans cette réalité-là. Je crois que j'ai appris, ce jour-là, à quel point nos enfants ne nous appartenaient pas. Quand on a appris la mort de Gaspard, l'une des premières choses qui m'est venue en tête, l'un des premiers gestes que j'ai fait, c'est me tourner vers Loïc. Vers cet homme à côté de moi, qui encaissait la mort de son fils de 20 ans. Et qui disait en boucle, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. On avait l'impression qu'il se cognait la tête contre un mur. Moi, je me posais pas la question du pourquoi. Je me disais, mais là, pour tout vous avouer, je me demandais pas comment on va y survivre. Je me disais, là, on va pas y survivre. Et quelques jours plus tard, il est venu vers moi. Et j'ai trouvé qu'il avait quelque chose de changé en lui. Il se tenait un peu plus droit. Et il m'a dit, j'ai compris. Je lui ai dit, t'as compris pourquoi il était mort? Il m'a dit, non, j'ai compris que je comprendrai jamais. J'ai compris que ça m'appartenait pas. J'ai compris qu'il y a des mystères qu'on n'interroge pas. La mort de Gaspard, c'est la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Jamais. Je m'étais dit, à la mort de Thaïs Pidasilis, bon voilà, là je souffrirai plus jamais autant et voilà, je connais une autre souffrance parce que à la mort de Gaspard, puisque je n'étais pas là, quelque chose m'avait échappé aussi. Et si l'infirmière était rentrée 3 minutes plus tôt? Et si, quand je l'ai eu au téléphone hier, je lui avais dit encore plus fort que je l'aimais? Et si, et on remonte comme ça toute la vie, comme si tout se jouait à un soupir, à un pas. Oui, dans la vie, tout se joue à rien. Et c'est ce rien qui change tout. Mais on ne peut pas le changer. Quand Gaspard est mort, je me suis dit que je ne pouvais pas l'annoncer à Arthur. D'autant que c'était lui annoncer qu'il était maintenant le seul enfant dans notre famille, le survivant. Moi maintenant, je pense que mon plus grand combat dans la vie, ça va être de ne pas avoir peur pour Arthur. De ne pas avoir peur quand il a 5 minutes de retard. De ne pas avoir peur quand il tousse un peu fort. De ne pas avoir peur qu'il meure. Mais je m'aperçois que c'est ça être parent. C'est faire cette confiance-là. Mais c'est rien d'autre que mon job de maman, de ne pas avoir peur. Je crois que tout simplement, j'éprouve de façon un peu plus aiguë ce qu'éprouve un cœur de maman. Plusieurs personnes nous ont dit, à Loïc et à moi, oh, après ce que vous avez traversé, votre couple est indestructible. La souffrance, ça rend pas fort. À aucun moment, la souffrance, ça rend fort. Moi, je crois qu'un cœur qui saigne a du mal à aimer. Ça a été très difficile pour Loïc et moi, évidemment. On a parfois envie de tout envoyer balader, de se dire, allez, on fait reset, on part dans une autre vie, on oublie tout. Mais c'est lui que j'aime. Alors on s'accroche. Moi, j'ai la foi, je suis croyante. Je fais pas mieux que les autres. Mais moi, j'ai pas posé non plus la question du pourquoi en regardant le ciel. J'ai juste posé la question du comment. Et j'y ai trouvé un soutien. Un soutien, non pas parce que ça m'a empêché de souffrir. Je crois que la foi n'empêche pas de souffrir. Je souffre comme n'importe quelle maman qui a perdu son enfant. Mais ça a été une petite lumière dans la nuit. Ce dernier livre, j'aurais voulu ne jamais l'écrire. J'aurais voulu ne jamais l'écrire parce que j'aurais voulu ne jamais vivre ce que j'ai vécu. Ajouter de la vie au jour, c'est le titre qui m'est venu spontanément parce que c'est tout ça, ce livre. Ajouter de la vie au jour après la mort. Ajouter de la vie au jour des autres et puis que les autres aussi ajoutent de la vie au nôtre. Et je trouve que quand on ajoute de la vie au jour, et c'est tout ce que dit ce livre, la vie prend un petit bout d'éternité.